Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui d'Alain Pitous d'Amundi Group. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Écoutez, les marchés vont très bien. C'est étonnant, non? Vous y attendiez? Alors, étonnant, non, parce qu'en fait, depuis quelques semaines maintenant, en particulier en Europe, et parce que c'était déjà le cas aux États-Unis, en Europe, on commence à avoir de bons chiffres économiques. Et puis, la bonne surprise, si on peut dire, c'est que les entreprises elles-mêmes commencent à avoir des résultats plus positifs. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper? Alors, Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont fait peur au cours du deuxième trimestre, en nous disant ça va être la cata, ça va être la cata. Et finalement, au lieu de ça, on a des marchés qui montent, en dehors des marchés émergents sur lesquels on reviendra. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté un petit peu de voir les choses en noir? Alors effectivement, il y a probablement une volonté un peu négative venant des investisseurs dans la mesure où on craignait quand même que les banques centrales, et la première, la Banque centrale américaine, commence à avoir une attitude un peu plus frileuse, on va dire, sur sa politique monétaire. Et ça inquiétait beaucoup les investisseurs et ça a fait beaucoup de bruit dans le marché. Mais les fondamentaux, et les entreprises sont les premières qu'on regarde dans ces cas-là, ces fondamentaux des entreprises étaient plutôt positifs et se sont confirmés depuis quelques jours, on va dire, puisqu'en fait les résultats commencent à arriver depuis quelques jours. Alors, vous en parlez bien, la question est de savoir si ça se traduit dans vos portefeuilles. Vous avez beaucoup de fonds, vous êtes une très très grande maison. Alors concrètement, est-ce que vos clients aujourd'hui, cet été, un peu partout dans le monde, est-ce qu'ils peuvent être contents de votre parcours? Alors, sur les portefeuilles obligataires qui ont été très chahutés dans la période récente, parce que le mois de juin a été très difficile, on a vraiment bien traversé la période. Ça, donc tous ceux qui ont des SICAV obligataires, ça va? Les portefeuilles obligataires, et plus l'univers d'investissement est large, et plus on a pu faire autre chose que d'être sur les pays émergents. Attention, on vérifiera. Vous allez pouvoir vérifier. Prenez les fonds obligataires internationaux qui ont une composante devise, ils ont particulièrement bien traversé la période du mois de juin. Et vous êtes sorti à temps des obligations émergentes, parce que je sais qu'à un moment donné, vous étiez très... Oui, il y a eu des arbitrages qui ont été faits au sein de la zone émergente, et puis pour revenir sur des emprunts d'État un peu plus cœur de portefeuille. Et sur les portefeuilles actions alors? Les portefeuilles européens se sont bien comportés parce qu'il y avait eu un pari qui avait été fait sur les valeurs bancaires en particulier, qui étaient à la traîne depuis de nombreux mois. Et, vous avez tout bien fait à vous écouter, c'est incroyable ça. Vous avez tout bien fait. Non, obligations, non, mais bien, forcément, non, mais là vous êtes dans la caricature. On n'a jamais pu, par exemple, faire le rêve qui aurait été de vendre à mi-mai et de racheter fin juin. Évidemment, on n'a pas pu faire ça. En particulier, je parle des portefeuilles diversifiés, par exemple, dont j'ai la charge. On n'a pas vendu au plus haut et acheté au plus bas. Par contre, dans nos portefeuilles, on a pu avoir, et ça c'est en particulier dans le fonds que je gère, Amundi Patrimoine, notre préoccupation était de préserver le capital des clients et d'éviter les soubresauts. Évidemment, quand on a un biais qui était assez prudent, on n'a pas pris l'intégralité du rebond qu'il y a depuis quelques semaines. Mais vous n'avez pas perdu d'argent? On n'a pas perdu d'argent dans la période, et ça c'était ce que nous demandaient nos clients sur ce type de portefeuille. À côté de ça, on a des portefeuilles, bien évidemment, on a à côté de ça des portefeuilles qui sont beaucoup plus agressifs, qui ont particulièrement bien performé. J'ai en tête des portefeuilles flexibles qui sont à plus de 10% depuis le début de l'année. Simplement, ils ont marqué, ces portefeuilles-là, un recul plus net dans la période du mois de juin, mais dans leur objectif, c'était totalement toléré. Vous voyez, donc je pense qu'effectivement, il faut vraiment rentrer dans le détail pour voir les choses. Et le point essentiel pour nous, et c'est vraiment sur ça qu'on travaille le plus, c'est le couple performance-risque qu'on vise à avoir sur les portefeuilles. C'est-à-dire le meilleur possible, Alain, c'est toujours pareil. Non, attendez, c'est pas simplement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut évidemment viser le couple performance-risque le meilleur possible. Et surtout, ce qu'il faut viser, c'est ce que veut le client. C'est-à-dire que si le client... Mais le client, c'est moi. Je veux gagner le plus possible. Si j'investis dans une SICAV, qui plus est, Amundi, en me disant c'est une grande maison, donc elle doit avoir l'expérience, je veux gagner le plus possible. Alors le plus possible, non, parce que vous pouvez, on peut vous offrir des portefeuilles qui vont viser cette performance, mais avec un risque qui est adapté à ça. C'est-à-dire que vous avez des portefeuilles qui sont flexibles avec un biais action plus marqué. Ces fonds-là, effectivement, quand les marchés sont bons, vont avoir des performances qui sont proches, voire meilleures que celles des portefeuilles actions. Simplement, dans les périodes difficiles qui arrivent sur un soubresaut, vous allez potentiellement perdre 10-15% sur le mois. Il faut être capable de supporter ça. À l'inverse, vous avez des clients qui nous disent « je veux bien accompagner un peu les marchés actions, par contre, je ne veux pas perdre de capital ». Donc c'est plus l'esprit Amundi Patrimoine. C'est vraiment plus l'esprit Amundi Patrimoine. Maintenant, vous le sentez bien ce mois d'août ou pas? Nous, notre avis, c'est d'être quand même assez concentré sur les pays développés, c'est-à-dire États-Unis, Europe, Japon, quand on est prêt à prendre le risque de volatilité qu'il y a au Japon, qui est quand même pas petit, donc c'est un peu le cœur des portefeuilles actions. On est quand même assez à l'écart des portefeuilles des actions émergentes. Donc globalement, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, mais il n'y a pas non plus à penser que voilà, on va monter de 15% en ligne droite jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'il peut y avoir de la volatilité. On arrive sur des points où on est de passage, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester aux alentours de 4000 sur le CAC très longtemps, parce que comme on l'a vu, ça s'est quand même dégonflé de 10 à 12% en quelques semaines. Même chose sur le marché
américain. Même chose sur le Japon. Donc on est sur des niveaux où il faut de la matière pour pouvoir aller plus loin. Au mois d'août, je ne pense pas qu'il y aura d'énormes nouvelles sur les entreprises. Donc voilà, on va probablement être un peu à yoyoter. J'anticipe pas de catastrophe, mais un rebond encore plus fort que celui qu'on a connu, qui est quand même énorme. Depuis 2 ans, on a quand même un marché qui monte très fortement. Alain, merci beaucoup pour toutes ces précisions et on se retrouve bien sûr à la rentrée. Merci.